Bienvenue à tout un chacun et chacune. Je suis heureuse de partager une nouvelle exhortation avec vous. Seigneur, fais taire toute distraction, que tout te soit soumis maintenant. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à t'entendre, à entendre ce qui vient du ciel. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à entendre la parole, donne-nous la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation que je vais partager avec vous est intitulée « Un amour qui défie toute explication ». Jésus-Christ n'est ni superficiel ni une religion vide. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui à travers la parole de Dieu qui ne change pas? Jésus-Christ n'est ni superficiel ni une religion vide. Et nous allons le voir, nous allons avoir la démonstration au travers de Jean 8, les versets 1 à 12. Les versets 1 à 12. Alors, je vais lire tout de suite la parole du Seigneur. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Et il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa. Et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Là, on est au verset 10. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, nous voyons des pharisiens, des religieux, des hommes qui se disaient connaître Dieu, amener une femme à Jésus, une femme qui a commis l'adultère, le péché d'adultère. Ils voulaient que Jésus condamne cette femme. Ils voulaient l'entendre. Ils voulaient comme le piéger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intention des religieux, des pharisiens, de ces spécialistes de la loi. Ce n'est pas sur ça que je veux porter notre attention. Je veux aujourd'hui que notre attention se porte sur le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, le seul qui est digne que nous portons nos attentions sur lui. Amen. Alors le seul qui pouvait dans tout ce groupe accuser cette femme, c'était Jésus. Et il le leur a fait comprendre, à savoir que tous autant qu'ils étaient là sont des pécheurs, comme la femme adultère. Et seul Jésus-Christ était sans péché. Le seul en qui il n'y a ni fraude, ni mensonge, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ.
et tous les autres sans exception, étaient pécheurs. Et la parole nous le dit. Nous tous, si tu entends ce message aujourd'hui et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es dedans. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous sont concernés, chaque être vivant sur cette terre qui n'a pas reçu encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car c'est le seul qui peut le laver par son sang et le sauver. Autrement, tous sont pécheurs, chacun suivait sa propre voie. Si tu entends ce message maintenant, tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu es encore errant, comme une brebis, et tu suis ta propre voie. Comme cette femme qui suivait sa propre voie, à savoir celle de l'adultère, du péché d'adultère. Elle errait dans la voie de ce péché. Je ne sais pas dans quoi tu erres, mais il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Oh, il y a une bonne nouvelle pour toi, comme il y a eu une bonne nouvelle pour la femme adultère, et que nous allons partager ensemble dans quelques instants. Celui, comme je le disais tantôt, le seul qui pouvait jeter la pierre à cette femme était le Seigneur Jésus-Christ, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'est pas venu pour condamner ou juger. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, comme cette femme, comme toi aujourd'hui qui entends ce message. Ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Maintenant, oui, celui qui a été maltraité, opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 6-7. Oui, c'est pour ça qu'alors que tout le monde accusait cette femme, Jésus ne l'a pas accusée. Parce que Jésus-Christ a été déjà accusé à sa place. Il voyait s'en aller à la croix pour cette femme. Alors il ne pouvait pas l'accuser. Et toi non plus, ne t'accuse pas parce qu'il est allé à la croix pour toi. Celui qui n'a point péché, il n'avait pas péché, mais il est devenu péché, afin que tu sois justice de Dieu en Jésus-Christ, comme la femme adultère. Il est devenu péché. Il a pris sur lui le péché d'adultère de cette femme et il a pris sur toi ton péché. Je ne sais pas lequel. Sur le bois, cette croix infâme sur lequel il a été cloué. Il a décidé de rester sur la croix par amour. Et c'est ce qu'il a révélé à cette femme, à la femme adultère. Cette femme errait. Elle errait. Il y avait un manque dans sa vie, un manque à combler, une soif dans son cœur qu'elle cherchait. Elle cherchait à combler ce vide, à boire. Mais elle buvait à la mauvaise source. Car seul Jésus-Christ est la source à laquelle nous pouvons boire et nous n'aurons plus jamais soif. Elle errait. Elle errait. Mais aujourd'hui, tu peux arrêter. Oui, tu peux t'arrêter aujourd'hui comme la femme a rencontré, cette femme a rencontré Jésus-Christ et s'est arrêtée. Et sa vie a changé. Elle s'est arrêtée. La rencontre avec la lumière a arrêté, a brisé les chaînes des ténèbres, de la prison invisible, de l'adultère dans sa vie. Quelle est ta prison? Quelle est ta chaîne? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te lie? Tu peux beau le cacher au monde, mais tu le sais. Ta conscience te le dit, qu'il y a un vide et qui n'est pas comblé.
Malgré tout ce par quoi tu essaies de le combler, il n'est pas comblé. Parce qu'il y a un seul qui peut le combler. C'est Jésus-Christ. Le vide de ton âme, c'est Jésus-Christ. Elle est spirituelle. C'est un vide spirituel qui ne peut être comblé que de manière céleste et non terrestre. Parce que tu es un céleste. Tu ne peux pas combler ta vie avec des choses terrestres. Tu es un céleste. Si tu veux, tu oses bien vouloir le croire. Oser le croire. Et recevoir la réconciliation qui t'est offerte aujourd'hui avec ton Créateur, le Dieu céleste, en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Seul Jésus-Christ est le chemin. Ce n'est pas Jésus-Christ avec quelqu'un. Ce n'est pas Jésus-Christ avec quelqu'une. Jésus-Christ seul. Le chemin, la vérité, la vie. Aucun besoin d'ajouter quelqu'un ou quelque chose à Jésus-Christ. L'agneau de Dieu immolé pour l'humanité. Avant la fondation du monde, Jésus-Christ t'a choisi. Dieu t'a choisi. Comme il a choisi cette femme. Cette femme occupait toute la place dans le cœur du Seigneur, de Jésus-Christ. Il est venu à elle. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu à elle parce qu'elle occupait toute la place dans le cœur de Dieu. Comme tu occupes maintenant toute la place dans le cœur du Seigneur. Son cœur n'est pas divisé comme ton cœur, non. Et c'est ce que Dieu veut que tu vois aujourd'hui. Cet amour qui défie toute explication. Celui qui est Dieu. Celui qui est le créateur de toutes choses. Celui qui dit la chose arrive. Celui qui a donné, elle existe. Celui-là a daigné venir pour toi. Celui-là a daigné te choisir, te donner toute la place dans son cœur. Il ne t'a pas donné une partie. Toute la place. Il a donné toute la place à cette femme. Est-ce que tu le vois? Il l'a démontré. Alors que du sang coulait de son front. Ses mains ont été percées par des clous. Ses lèvres étaient desséchées. Sa langue collait à son palais. Ses amis l'avaient abandonné. Ses ennemis se moquaient de lui. Mais il est resté sur la croix. Sur la croix pour cette femme, pour qu'elle soit pardonnée. Qu'elle ne soit pas jugée, accusée, lapidée. Christ a été lapidé à sa place. Il a été fouetté. Ils ont craché sur lui. Ils ont ôté ses vêtements. Il a été dénudé. Il a été humilié. Il a été brisé. Rejeté de Dieu. Abandonné. Il a pris notre place. Il a pris la place de cette femme. Il a payé le salaire pour son péché d'adultère. C'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Jésus-Christ démontre à cette femme qu'il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Alors que les pharisiens, les religieux, ces spécialistes de la loi, ces spécialistes qu'ils étaient censés représenter Dieu alors qu'ils étaient prêts à accuser cette femme, ils destinaient cette femme à la destruction, une destruction certaine. Jésus-Christ la défend et prend sa cause. En allant à la croix pour toi, Jésus a pris ta cause. C'est ça le message pour toi aujourd'hui. Il a pris ta cause. Je ne sais pas ce que tu te dis. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais je te dis aujourd'hui, une bonne nouvelle pour toi. Une espérance vivante pour toi. Si tu choisis Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris ta cause. Jésus-Christ a pris ta défense en allant à la croix, en restant sur la croix jusqu'à la mort. Est-ce que tu le réalises? Alors que les hommes destinaient cette femme à la condamnation, Jésus lui montre son cœur, son amour et la délivre. Alors que les hommes la destinaient à une mort certaine, Jésus-Christ la sauve et lui donne la vie. Voilà le cœur, ce que Dieu veut te révéler ce matin. Voilà ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, maintenant.
Je ne sais pas où tu es. Peu importe le temps. À quel moment tu écoutes ce message, il est pour toi. Il est ta bonne nouvelle. Aujourd'hui et maintenant. Par son sang, Jésus-Christ a lavé cette femme de son péché d'adultère. Par sa mort, il a payé le prix pour elle. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Il a combattu la mort et le séjour des morts, afin que la mort, la destruction, ne s'empare pas de cette femme. Voilà la révélation de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu pour toi. Il a tout payé pour toi. Tu n'as rien à payer. Cette femme n'a rien payé pour que Jésus-Christ prenne sa défense parce qu'il a payé le prix pour elle, pour lui montrer à quel point elle l'aimait. Elle a vu le cœur d'amour, de compassion, de pardon du Seigneur à son égard. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Jésus-Christ l'a délivrée. Jésus-Christ lui a redonné sa liberté. Jésus lui a dit au verset 11. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ce que le message du Seigneur pour toi aujourd'hui. Je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais ne pêche plus. Change de voie. Choisis-moi. Choisis Jésus-Christ. La lumière, la vie. La vie de cette femme n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Elle a rencontré la lumière. Elle est sortie de la confusion. Elle est sortie de la destruction. Elle est sortie de la prison invisible. Les chaînes sont brisées. La vie a pris le dessus. Voilà. Et Jésus-Christ le révèle encore. Il se révèle à cette femme au verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la lumière de la vie que tu cherches. Tu cherches Jésus-Christ, la lumière du monde. Ouvre ton cœur au Seigneur, comme cette femme l'a fait. Ne crains point, ne crains point une séparation, un mur inséparable, un mur insurmontable entre toi et Dieu. Ne crains pas d'être trop en bas, trop sale ou je ne sais pas quoi. Ne crains pas, crois seulement. Et c'est ta vie entre ses mains maintenant. Il prendra soin de toi comme il a pris soin de la femme adultère. Reconnais ta condition de pécheur. Reconnais ton besoin d'être pardonné, lavé par le précieux sang de Jésus et d'être sauvé. Découvre la profondeur de l'amour du cœur de Dieu pour toi. Laisse Jésus-Christ entrer et ouvrir, ôter ses chaînes, briser ses chaînes, te libérer de la captivité dans laquelle tu es, comme il a libéré la femme adultère de sa captivité. Oui, elle était captive de ce lien, de ce vêtement sale d'adultère, de péché d'adultère. Elle était revêtue d'humiliation. Et les hommes n'ont pas hésité à la mener au milieu, en plein milieu, pour achever de l'humilier, de la détruire. Alors, quelle que soit ta situation, est-ce que c'est une situation de solitude étouffante, de bataille non exprimée, des mots qu'on ne dit pas, la douleur, l'angoisse, les larmes, une seule issue? Mais il faut que tu oses te rendre à l'amour, à la grâce de Jésus-Christ. Celui qui a été accusé, condamné, mis à mort pour toi et toi seul, parce que tu avais toute la place dans son cœur. Il est venu pour toi. Il frappe maintenant, il faut que tu lui fasses une place. Il veut que tu lui ouvres pour qu'il entre et demeure avec toi. Tu n'as pas besoin de traverser ça tout seul, toute seule. Laisse Jésus porter ton fardeau. Il l'a déjà porté. Il vient te le dire maintenant, comme cette femme s'est déchargée de ces chaînes, de ce fardeau d'adultère. Elle a été libérée de ce vêtement
de deuil, de ce vêtement d'humiliation, de ce vêtement sale. Et elle a revêtu le vêtement de gloire en Jésus-Christ, le vêtement de lumière en Jésus-Christ, le vêtement de grâce, de bonne odeur en Jésus-Christ. Voilà ce qui t'est offert maintenant. Parce qu'il ne fait accession de personne. Il n'a pas de favori. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. Cette femme n'a eu la vie que par Jésus-Christ. Elle n'a été sauvée que par Jésus-Christ. Si elle n'avait pas rencontré Jésus, n'avait pas été là, c'était fini, c'était la mort. Et aujourd'hui encore, tu as la même espérance. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus-Christ peut te délivrer. Et c'est possible. Ceci t'est offert maintenant. Tu n'as pas besoin de descendre au fond du gouffre pour le reconnaître, pour savoir que tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin d'essayer toute chose. Choisis Jésus maintenant. Rentre dans sa lumière, dans son royaume, sous sa puissance. Son joug est doux et léger. Il ne veut que ton bien. Il n'a besoin de rien de toi. Il est Dieu. Tout lui est soumis. Toutes choses lui ont été remises. Il possède toutes choses. Il dit la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Permets à Jésus de te sortir de ta prison. Permets-lui de te toucher comme il a touché cette femme adultère par son cœur, par son amour, par sa compassion. Même si tout le monde a échoué à te consoler, à te soutenir, à t'aimer, comme tu t'y attendais, ose croire encore que c'est possible. Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Tu n'as pas à le supporter tout seul. Il n'échouera pas avec toi comme il n'a pas échoué avec la femme adultère. Ne sois pas trop fier, ne sois pas trop arrogant pour le reconnaître. Livre-toi au Seigneur Jésus. Crois qu'il est mort pour toi. Sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. Il a été enseveli pour toi. Il a combattu la mort et le séjour des morts pour toi. Dis-lui que tu lui ouvres ton cœur, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur maintenant. Demande-lui de te laver, de te purifier, de te transformer, de te remplir de son Esprit Saint, de te guider dans ses voies, des voies de joie et non de malheur qu'il a pour toi, de paix, de grâce, de miséricorde, de vie et de vie en abondance. Amen. Et il le fera. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Toi qui reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur maintenant. Attache-toi à la parole. Attache-toi à sa parole. Marche avec lui, avec son esprit. Grandis dans sa parole pour jouir de la plénitude de ce qu'il a pour toi. Que l'Éternel bénisse chacun et chacune de vous, qu'il vous garde et qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas déçu d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus, de lui faire confiance. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je vous dis à bientôt. Bye bye.